Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis complètement ravie de vous retrouver pour faire un bilan de mes lectures du mois d'avril. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous aviez vu la vidéo, mais en mars j'avais quand même lu pas mal de choses et le bilan était quand même très chargé. Au mois d'avril, ça s'est un petit peu calmé, notamment parce que j'ai lu un énorme pavé qui en plus est une déception, donc du coup ça a mis du temps à être terminé. Et en plus, j'ai reçu Animal Crossing sur la Switch. Et comme vous l'avez très certainement vu dans ma vidéo favori du confinement, j'y passe beaucoup de temps chaque jour, du temps qui se trouve être en moins pour la lecture. Bref, je vais m'arrêter tout de suite. Sachez qu'au mois d'avril, j'ai lu pas moins de 4 romans, 2 mangas et 2 BD. Non, 3 BD. Et donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Le premier roman que je vous présente, je vous en parlais déjà un petit peu dans mon bilan du mois de mars, puisqu'il était commencé à ce mois-ci. Il s'agit donc de Viens on s'aime de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Roman. Ici nous allons retrouver Violette et Loane, qui sont tous les deux des meilleurs amis. Ils se sont rencontrés un jour dans un ascenseur qui s'est arrêté, mais ils ne sont pas tombés amoureux, en tout cas ils ne se sont pas mis spécialement ensemble et on va découvrir leur très belle relation d'amitié jusqu'au jour où Violette va demander à Loane de faire l'amour avec elle parce qu'elle est vierge et qu'elle veut que ce soit lui qui soit le premier, ce qui va un petit peu compliquer les choses parce que même s'ils s'entendent très très bien, peut-être qu'il y avait déjà des sentiments qui étaient là, donc forcément ça va créer d'autres choses. Bref, vous vous en doutez, c'est une romance, alors oui il y a des choses qui sont attendues, alors oui il y a peut-être certains clichés de la romance, mais moi honnêtement j'ai passé un super bon moment avec ce roman. Le confinement c'est pas toujours une situation facile, moi en plus je suis privilégiée, mais c'est vrai que j'ai pas toujours le moral quand je vois tout ce qui se passe. Et là, ça m'a fait du bien, c'était un doudou, c'était un bonbon, c'était un gros plaid bien tout doux. Vous voyez celui dans lequel vous vous enroulez. Je suis complètement tombée amoureuse de Violane, donc Violette et Loane, les deux, je les ai adorés. Loane c'est vraiment un type parfait. Violette c'est un peu moi, je me suis énormément attachée à elle parce que j'ai compris ses réactions, parce que j'ai compris ses mécanismes un petit peu et franchement ça m'a fait vraiment énormément de bien, c'est un très très joli coup de cœur parce que l'auteur a réussi à me faire vivre les émotions qu'elle essaye de transmettre. C'était absolument magique, un peu violent aussi parfois parce que la vie de Violette et de Loane n'est pas toujours aisée. Il y a des moments j'ai vraiment eu l'impression de me prendre un coup de massue dans la tête, c'était un peu violent, mais il fallait au moins ça. Vraiment, c'est une très belle lecture. Si vous aimez les romances, je ne peux que vous la conseiller. Moi, j'en lis pas énormément, mais vraiment, celle-là, elle va faire partie de mon top 3, c'est certain. Après ce petit roman de poche, j'ai eu envie de changer complètement et je me suis sentie motivée à sortir enfin de ma palle. Le dernier magicien, c'est le tome 2, les 5 artefacts, et c'est publié chez Casterman et écrit par Lisa Maxwell. Ce roman, je vais vous faire plutôt le résumé du tome 1 où en fait nous allons retrouver Esta. Esta habite à New York, plutôt de nos jours, mais New York est en fait entourée par une barrière magique que les magiciens ne peuvent pas franchir sans mourir. Et Esta est élevée par un monsieur dont je ne me souviens plus le nom, c'est un professeur, qui lui apprend un petit peu à utiliser ses facultés puisque Esta peut retourner, elle peut arrêter les secondes. Et elle peut aussi, si on l'aide avec un artefact, remonter le temps. Et donc du coup, va lui faire remonter le temps pour essayer de sauver les magiciens qui sont enfermés et qui risquent de mourir à New York. C'est un peu compliqué. Mais il faut savoir que le tome 1 m'avait énormément plu, c'était beaucoup de rebondissements. Là je vous ai fait un résumé hyper succinct, mais il faut savoir que c'est un univers très complexe et extrêmement bien construit que j'avais absolument adoré découvrir. En plus, le personnage d'Esta me plaisait vraiment énormément. On va découvrir aussi le personnage de Art, ou Arte, je ne sais pas comment vous le diriez, qui m'avait également énormément plu parce qu'il essaye de... il est un peu égoïste, mais en même temps pas complètement, hein, très clairement, et ça m'avait beaucoup plu. Donc du coup, quand je me suis lancée là-dedans, alors oui, j'avais un peu peur parce qu'il est hyper épais, il y a plus de 700 pages, donc forcément, ça fait un petit peu peur, des pavés comme ça. Mais j'avais pas tant d'a priori que ça sur l'histoire. Je pensais vraiment me replonger dedans, j'avais peur d'avoir oublié certains éléments, mais ça va. Alors au début, l'auteur voilà, nous met tranquillement dans le bain de ce second tome, elle nous rappelle les éléments du premier, donc c'était plutôt pas mal, j'avais la mémoire quand même bien rafraîchie. Et alors après,
Alors vous vous attendez à, vous voyez, vous remettre un petit peu dans le bain, et après, allez, vas-y, l'action, balance tout ce que t'as. Eh ben, j'ai pas trouvé ça. J'ai été extrêmement déçue par ce deuxième tome, malheureusement. Mon amour pour Esta et Art a été complètement entaché parce qu'ils sont insupportables dans ce roman. Oui, dans le tome 1, on sentait qu'il y avait une attirance entre les deux, que j'appréciais, mais c'était pas le centre de l'histoire. Ici, tout le but, toute la quête pour les magiciens, pour sauver vraiment cette ancienne magie, est mise de côté pour mettre en avant l'amour impossible entre Esta et Art. Et ça ne m'a pas plu, parce que moi, c'est pas ce que j'attendais. Moi, j'attendais cette complexité de fantaisie que j'avais trouvée incroyable dans le premier tome, avec effectivement des relations entre les personnages, mais je voulais pas l'inverse, c'est-à-dire les relations entre les personnages au détriment de l'histoire et de l'intrigue. Et là, c'est complètement... je suis passée à côté de ce tome parce que c'est vraiment... On tourne beaucoup autour de Esta et Art. Et moi, j'avais envie que ça avance et en fait, ça n'avance pas. Et quand je me suis fait un petit point avant de vous parler de qu'est-ce qu'on a appris dans ce second tome, et ben malheureusement, on n'a pas appris des masses de choses. Il n'y a pas des masses de choses qui se sont passées. Quand on regarde le point A du début de ce roman et le point B de la fin, bah, il s'est pas passé énormément de choses. Je trouve que en fait, le seul élément qui m'a vraiment plu dans ce tome, c'est qu'on va suivre d'autres personnages secondaires à New York, notamment Jianyu et Viola. Et en fait, c'est des personnages que j'ai trouvés beaucoup plus intéressants qu'Esta et Art, qui sont censés être au cœur du récit. Parce qu'en fait, Jianyu et Viola, ils vont vivre des choses, ils vont faire des choses, ils vont avancer, découvrir, alors que Esta et Art, clairement, ils piétinent. Et pourquoi ils piétinent? Parce qu'ils passent leur vie à se dire Esta, elle comprend pas pourquoi Art, de temps en temps, il est proche et de temps en temps, il s'éloigne. Et Art, il veut pas être amoureux d'elle parce que c'est un danger pour elle pour plein de raisons. Franchement, mais j'ai levé les yeux au ciel à plus d'une reprise parce que c'est pas ce que je voulais avoir. Alors peut-être que vous aimerez, honnêtement, je ne sais pas. Mais il faut clairement pas s'attendre dans ce second tome à avoir beaucoup d'univers, beaucoup d'aventures. Il y en a, mais il y a plus de personnages, donc voilà, faites-vous votre avis. Moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez adoré le tome 1, essayez de l'emprunter à la bibliothèque, à des amis ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, essayez. Moi, honnêtement, ça a été une énorme déception. Et pour tout vous dire, je ne suis pas sûre de lire la suite parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé ce tome et je vois plus l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'une suite. Donc, je suis mitigée. Pour l'instant, très clairement, je sais pas. Il y a un gros point d'interrogation sur ce livre pour savoir ce qu'il va devenir. De mon côté. Vous vous doutez qu'après cette grosse déception, j'avais besoin de quelque chose de sûr un petit peu et je vous ai demandé de choisir sur Instagram ma prochaine lecture, mais je vous avais mis quand même 3 bons choix et c'est Stardust de Neil Gaiman qui a été choisi. Il est publié chez J'ai lu. Moi j'aime beaucoup cette édition, voilà. Elle a un petit côté ancien, mais les couleurs sont trop jolies, bref, je l'adore. Stardust, il faut savoir que c'est un film que j'ai vu il y a des années dans l'avion et que j'avais revu par la suite. C'est un film que j'apprécie vraiment énormément. On va suivre en fait un jeune homme qui habite à Wall. C'est un endroit où il y a un mur qu'on ne peut pas franchir, sauf une fois dans l'année pour une foire, où les gens qui habitent au-delà du mur, qui habitent dans un monde magique, vont venir pour des échanges avec la population du petit village et alentour. Un jour, notre jeune héros en fait est fou amoureux de la plus belle fille du village qui va lui dire un petit peu pour qu'il s'en aille et qu'il la laisse tranquille. Oh bah tu vois cette étoile filante, si tu me la rapportes, je fais tout ce que tu voudras. Et donc lui, transi d'amour, va partir, va franchir le mur et va essayer de récupérer l'étoile. Or, de l'autre côté du mur, il n'est pas le seul à convoiter une étoile tombée du ciel parce que c'est le genre de choses qui peut avoir de sacrés pouvoirs. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Sachez simplement que j'ai adoré cette lecture, tout simplement. Déjà le film avait été un énorme coup de cœur, mais ici le livre m'a conforté dans l'idée que vraiment cette histoire, j'adore. Déjà, la plume de Neil Gaiman, je l'avais connue en anglais avec Nobody Owens, avec le tome 1, que j'avais bien aimé.
Mais là, j'ai retrouvé, c'est une écriture particulière. Il sait raconter les histoires, c'est un raconteur d'histoires. Et moi, ça m'a fait du bien de me plonger dans une plume euh, qui est un peu poétique, mais pas trop, qui raconte bien, qui donne envie de tourner les pages. Moi, honnêtement, bah, c'est le genre de lecture qui me plaît carrément. En plus, je trouve qu'il a un petit côté ironique. Il se passe des choses de temps en temps. En fait, il va nous... Le narrateur, il est pas là, mais il se fait sentir par moments par des petites pointes d'ironie dans sa manière de raconter les choses qui me plaît et vraiment énormément. Ensuite, je dirais que les personnages eh bien, sont toujours aussi attachants. Je les ai aimés dans le film, je les ai tout autant aimés dans ce roman. Ils sont un peu naïfs, ils sont aussi très courageux. Vraiment, voilà, je les ai adorés. C'est hyper immersif, on a l'impression d'y être, on a l'impression d'être dans cette quête avec notre héros et l'étoile. J'ai réussi aussi à avoir du suspense alors que pourtant je sais comment ça se termine, mais j'ai eu des moments de suspense où je me suis dit ah mais il se passe quoi et comment déjà dans cette histoire. C'était franchement un petit livre que j'ai dévoré en 2 jours. Je vais vous dire ça tout de suite, il fait genre 200 pages. C'est un petit plaisir. Si vous aimez la bonne fantaisie bien construite avec de l'aventure, franchement, lisez ça, notamment après Le Dernier Magicien. Si comme moi, ça a été une énorme déception, eh bien ça vous fera du bien. Et ensuite, dernière lecture de ce mois d'avril et pas des moindres, je me suis attaquée à Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, publié chez Pocket Jeunesse. Ce roman, ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 1, puisque je l'ai lu il y a presque 2 ans, on va dire 1 an et demi pour approximativement. Donc du coup, j'avais un peu peur d'oublier des choses. Et pourtant, j'avais adoré le premier tome, donc j'aurais dû me jeter sur le second, mais je ne l'ai pas fait. Bref, je me suis enfin lancée dans cette histoire, et autant vous dire, c'est un coup de cœur. Ici, je ne vous résumerai pas l'histoire de ce second tome parce que je risquerais de vous spoiler le 1, mais comme je me souviens plus très bien de tous les éléments du 1, en tout cas du début du 1, je ne vous ferai pas de résumé, mais je vous mets en barre d'infos ma chronique du tome 1 sur le blog, comme ça vous aurez un petit peu plus les choses en tête. Sachez en tout cas que c'est un coup de cœur pour plusieurs raisons. La première, c'est que, eh bien, on est dès le début replongé dans l'histoire, dans l'intrigue. Alors oui, j'avais oublié quelques éléments, mais ça ne m'a pas empêché de complètement replonger dans cette nouvelle intrigue qui se crée dans ce nouveau tome. Moi, j'ai adoré suivre les personnages qui vont de péripétie en péripétie. Il y a des rebondissements totalement inattendus. Vraiment, ça m'a fait du bien, c'était comme un souffle d'aventure qui a soufflé tout au long de ma lecture. J'avais envie de m'y remettre. Ça m'a fait tellement de bien. Vous savez, ce moment où vous lisez un chapitre, vous reposez le livre, et là vous faites en fait, je vais lire juste un chapitre de plus. Et en fait, vous en lisez plein. Et ça, j'ai adoré retrouver ce goût, cette envie d'aller toujours plus loin dans ma lecture avec ce deuxième tome. Deuxième raison qui fait que c'est un coup de cœur, les personnages. Très clairement, Sabaa Tahir, elle a le don de créer des personnages hyper attachants, mais aussi des personnages qui ont une évolution extrêmement intéressante. Je parle notamment d'Elias, forcément, de Laïa aussi, mais le personnage d'Hélène, franchement, le personnage d'Hélène fait partie du trio... même si elle n'est pas vraiment avec eux, hein, très clairement, elle est plutôt contre eux, mais c'est la première fois que j'ai un personnage d'une telle complexité que j'adore en fait. Hélène, elle est juste confrontée à des choix absolument terribles. Elle se retrouve dans le camp des méchants, mais un peu contre elle-même. Je trouve ça super intéressant et je suis super curieuse de découvrir comment elle va évoluer encore dans le tome qui suit. Très clairement, c'est une saga que je vais continuer et que je vais très clairement, très certainement garder dans ma bibliothèque parce que c'est des livres que je dévore, que j'adore et qui je trouve, enfin c'est de la jeunesse mais on a quand même, enfin c'est du young adulte plutôt, mais on a des sujets très intéressants qui sont abordés et honnêtement l'auteur arrive à me surprendre alors qu'on aurait tendance à avoir des schémas qui se répètent dans le young adult fantasy aujourd'hui, mais non, elle arrive quand même à nous surprendre, à nous montrer des choses auquel on s'attendait pas, et honnêtement moi il y a un développement à la fin, je vous spoilerai pas, mais clairement je m'y attendais pas. Bref, lisez cette saga. Côté graphique, je ne vais pas trop m'étendre, j'ai tout d'abord lu au mois d'avril Opération Survie au collège, c'est publié chez Jungle et écrit par Svetlana Shmakova, c'est franchement tout doux,
tout tranquille, c'est une collègue au boulot qui me l'avait conseillé et oui on parle de collège, d'une espèce de batouillette entre le club de dessin et le club de sciences. Moi j'ai trouvé ça trop mignon, méga chou. Ça m'a, voilà, c'est un petit vent de fraîcheur, c'est un petit doudou que je peux vraiment vous recommander. Si vous allez pas bien, lisez ça, ça passera tout seul. Sans m'étendre dessus, j'ai lu le tome 4, bah là c'est le 5, mais le tome 4 et le tome 5 du bateau de Thésée. C'est toujours une aventure que je trouve absolument dingue, c'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours aussi bien écrit, et là je ne regrette qu'une chose, c'est que le tome 6 ne soit toujours pas paru et il va falloir attendre. Donc voilà, c'est mon seul regret vis-à-vis de cette lecture. Et enfin, je suis ravie de vous montrer les 2 BD que j'ai lus. Il s'agit des 2 tomes de La rivière à l'envers. C'est une adaptation du roman de Jean-Claude Mourleva que j'ai lu il y a quelques années de ça et que j'avais absolument adoré. Sachez que cette adaptation en BD est juste parfaite. Elle retranscrit l'esprit du roman, elle retranscrit la beauté de tout ça. Je trouve les illustrations absolument magnifiques. Honnêtement, c'est un pur bijou. Je vais vous montrer quelques planches. Donc voilà, je vais juste vous montrer quelques planches. Genre rien que ça, moi ça me fait rêver. Si on va un peu plus loin sans trop vous spoiler. Voilà, moi je trouve ça absolument magnifique. Vraiment, les images rendent super bien. C'est donc une BD que j'ai trouvée absolument magnifique. Ça a été pareil, un peu comme Survie au collège, mais en un petit peu plus haut niveau spirituel, on va dire. C'était un doudou, vraiment. C'était tellement beau que j'ai eu le sourire jusqu'à la fin de la journée au moins. Vraiment, c'est une très belle BD. Le genre de classique qu'il vous faut absolument dans votre bibliothèque si vous êtes amateur de lecture graphique. C'est trop bien. Et enfin, je terminerai ce bilan de lecture en vous disant que ma lecture en cours est Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, que j'adore, mais je vous en parlerai plus en détail le mois prochain. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette update lecture, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou de ces romans graphiques. Surtout, dites-moi tout dans les commentaires et si je vous ai donné envie d'en lire certains, dites-moi lesquels. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. J'espère sincèrement que vous allez bien. Rassurez-vous, le déconfinement n'est pas loin pour ceux qui n'attendent qu'une chose, c'est de sortir de leur petit appartement. Voilà, accrochez-vous à cette idée. Moi, j'ai très hâte de retourner des vidéos devant ma superbe bibliothèque. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!